Bonjour mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 2 au 8 septembre. Alors pour ce tirage, je vais d'abord regarder, donc je vais vous expliquer. Je vais faire un tirage qui est vraiment basé sur l'astrologie et je vais m'aider des cartes du Symbolone qui parlent aussi d'astrologie, voir un peu ce qui va en être, donc jour par jour. Donc les cancers, au moment où vous débutez cette semaine, vous êtes en maison 1. Donc on va beaucoup se poser des questions sur son apparence physique, sur ce qu'on dégage. Le regard des autres aussi va être très important. Les cancers, alors pas dans le sens toxique, hein, pas forcément, mais voilà, on a des choses quand même intéressantes. Vous avez, il ne faut pas oublier la part de fortune. La part de fortune, qu'est-ce que c'est? Alors, parce que c'est un peu particulier quand même, hein. C'est l'emplacement en fait de la lune quand le soleil se lève, hein. Donc c'est assez important. En fait, ça amplifie un petit peu la signification. C'est un peu une part un peu comme le Jupiter d'amplificateur. Et là, en fait, vous avez la part de fortune qui est en 16e, donc du cancer, donc pour vous. Ça va amplifier le caractère nerveux, sensuel, passionné, hein. Mais amplifié dans le bon sens du terme sans faire d'erreur, quoi, avec cette part de fortune. Vous possédez, les cancers, une excellente qualité de pionnier et de meneur d'hommes, et d'ailleurs beaucoup de personnes vont vouloir vous suivre. Vous allez obtenir une réussite remarquable dans tout ce qui peut être lié à l'étranger ou dans un pays étranger, ça c'est très important. Après, bien évidemment, il y a peut-être aussi beaucoup de personnes qui auraient tendance, vous allez être un peu protégé de ça, à s'accrocher entre guillemets à vous, mais par contre pour des mauvaises raisons, pour des raisons par exemple de... Comment dirais-je, pour des raisons de se dire en fait, bon bah voilà, je suis, comment dirais-je, je suis mal dans ma peau, cette personne est bien, je m'accroche à elle. Donc ça serait plutôt des boulets, voilà, c'était le terme que je cherchais. Mais vous êtes, heureusement, avec cette part de fortune, vous êtes un petit peu protégé par ça. Le cancer, normalement, vous êtes en maison 4, et là en maison 4, il y a la balance, et on peut voir que tout ce qui est lié au foyer, tout se met en règle, les papiers, les documents, l'administration, tout est plutôt positif, surtout concernant des femmes de votre foyer. Il y avait eu un problème à régler avec une femme avec qui, ou de votre famille en tout cas, avec une femme avec qui il y avait beaucoup d'affinités, et les choses vont mieux. Ça c'est très important. On voit aussi que pareil, dans tout ce qui est partenariat, papier, équilibre avec l'autre, hein, si vous vivez en couple avec quelqu'un, les choses sont plutôt positives. En maison 1, normalement, là où vous êtes, c'est le bélier. Le bélier, quand il n'est pas content, il devient guerrier. Donc là, il y a le côté un petit peu de faire la guerre, d'être un guerrier avec la maison 10, donc la réussite sociale. On voit que ça peut créer beaucoup de jalousie, hein, et des jalousies, on va dire, non dissimulées par rapport à certaines réussites sociales qui peuvent ressortir. Bon, ça, c'est le petit plus. Alors, on va commencer, hein, n'hésitez pas à prendre des notes si vous avez besoin. Alors, on a le lundi ici. Et dans le lundi, qu'est-ce que je constate? Je constate une personne, un roi. Alors ça, c'est le roi qui représente le lion là dans le Symbolone. Donc ce roi, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, lundi, peut-être il y a quelqu'un à régler, un proche qui est malade, ou alors vous avez une défense immunitaire un petit peu faible en ce moment. Voilà ce qui pourrait, par exemple, ici ressortir. Le soleil peut aussi considérer au paternel, donc du côté de la famille paternelle, une personne par exemple qui peut être malade, hein, ça peut être dans ce sens-là. Où est le soleil actuellement? Le soleil, il est en maison 3, donc c'est au moment de cette semaine, donc ça va être le moment de la communication. Et ce moment de communication, il va être très important, parce que la maison 3 est en vierge, donc vous allez pouvoir parler clairement de choses pour l'avenir, de choses qui sont intéressantes, surtout sur le fait des soins, de la santé. Peut-être ça va être le moment de mettre en place des rendez-vous médicaux, ou même des consultations, on va dire, générales. Voilà, on sent que le lundi, vous avez envie de faire spécialement, on le sent ici, attention pour ma part à votre santé, hein, c'est ce qui est ici.
le mardi. Cette fois, on a la lune, le mardi. Et la lune, on va parler de secrets. Alors, c'est bien de faire attention à sa santé, mais si on garde toutes ces émotions, surtout les négatives pour soi, ça peut nous créer du stress, ça peut nous faire du mauvais sang, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a ce côté aussi où on se couvre, on se protège. On se protège tellement qu'on crée une barrière de glace. On peut avoir l'air glacial, en tout cas c'est l'air peut-être que vous allez dégager, alors que au fond c'est vraiment pas ce que vous êtes, hein, donc c'est très particulier. On peut voir aussi, là il y avait le soleil, ça peut représenter le paternel. La lune peut représenter aussi le maternel, le féminin. Donc on peut parler aussi dans les relations de couple, hein, les cancers, des polarités masculines qui sont un petit peu pas très en forme, et des polarités féminines dans les couples, surtout le mardi, qui vont pas être en forme mais de l'intérieur, qui vont vouloir tout garder pour elles ou pour soi, et c'est pas quelque chose de positif. On vous invite vraiment mardi. C'est bien de faire attention à sa santé physique, aller au sport, voilà, prendre des rendez-vous, etc. Mais il y a aussi sa santé psychique, mentale, qui est très 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 importante. Ouais. Mercredi. Alors c'est drôle. Mercredi, on a le Uranus ici, ça a la surprise. Et là, la surprise, c'est que, paf, il faut faire attention aux petits accidents qu'on peut rencontrer en chemin. Alors, rien de grave, mais voilà, on vous invite un petit peu à avoir finalement ce réflexe-là. Uranus étant maison 11, donc on peut voir peut-être des accidents aussi de parcours avec des personnes, des amis. Avec le taureau, on voit aussi qu'il y a ce côté d'appartenir. Peut-être aussi éviter ce mercredi de faire des accords financiers avec des personnes autour de vous. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez le degré 6. Donc, alors attendez, je suis en train de regarder parce que c'est quand même particulier. Sur cet Uranus-là. Ah voilà. Uranus est en degré 27. Voilà, c'est ça. Du taureau. Donc, qu'est-ce que ça peut nous indiquer également ? Vous pourriez avoir du mal aussi avec des personnes prétentieuses. Il se peut aussi que vous avez un caractère ambitieux. Ce caractère ambitieux, sans le vouloir, peut vous créer des problèmes parce que des personnes peuvent penser que vous êtes par exemple prétentieux ou prétentieuse. Donc ça va être un petit peu compliqué. Et j'ai ce sentiment aussi qu'il y a des personnes, peut-être, ce mercredi, qui attendent le moins de faux pas pour vous juger, pour se moquer de vous, les cancers. Donc, on vous invite ici à être très, 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 très concentré. On est avec l'Uranus représente le fou, hein, dans le tarot, et c'est vrai que à chaque fois on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce qu'il y a un peu aussi l'insouciance, hein. Il y a ce côté où finalement les cancers on ne calcule pas. Et comme on ne calcule pas, bon, bah, c'est là que parfois il peut y avoir des soucis. Donc soyez pas tête en l'air ce mercredi, notez-le bien. Jeudi. Alors, jeudi, les cancers. Donc là, je constate également Saturne. Donc jeudi, qu'est-ce que l'on peut ? Jeudi, on vous dit carrément de vous ôter des peurs superstitieuses. C'est-à-dire que si vous êtes toujours inquiet pour tout et pour tout, vous écoutez en plus les autres, c'est pas quelque chose qui va être positif, les cancers. Ôtez-vous des peurs superstitieuses ce jeudi. Le vendredi. Le vendredi c'est plus doux, c'est plus agréable, on a Vénus, hein, donc, qui représente vraiment le côté agréable des choses. Pour moi j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose de très beau. Il y a ce sentiment aussi de multiplier les choses. Alors on peut voir aussi des jeunes filles de la famille, ça peut être des sœurs, ça peut être des nièces. Voilà, on est bien, on est heureux, il y a vraiment quelque chose ici d'agréable. Vénus représente le féminin, et là le féminin qu'est-ce que c'est ? Alors on voit des petites filles, on voit la famille, donc on voit tous les membres de la famille, les femmes de la famille, il y a vraiment quelque chose, une bonne nouvelle sur ce sujet-là.
Et ça, c'est quelque chose qui clairement vous plaît. Ouais. Et on sent, pour moi, aussi une jolie période quand même d'accomplissement. Ouais. Samedi. Alors vous avez Mercure là qui arrive. Mercure qui est symbolisé par le signe et puis bon bah par ses petites ailes. Hermès, donc le dieu de la communication. Donc samedi, ça va être quelque chose qui est vraiment basé ici sur la communication. Ça c'est vraiment quelque chose. Je regarde en même temps votre thème astral, hein, vous savez la fameuse roue. Ça c'est très important. Il y a des choses intéressantes, hein, c'est ce qu'on constate. Donc moi, ce que je constate, on va dire le plus, alors... On a aussi le cancer, donc vous êtes ici. Et là, le cancer, comment il est représenté ici? Le cancer est représenté par cette personne bleue. Bleu qui représente l'amour, qui représente la maternité. Pour les personnes qui ont des difficultés avec des membres de la famille, qui n'ont pas de nouvelles d'enfants, ou qui n'arrivent pas à avoir des enfants, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez avoir un bon coup de pouce du destin sur ce samedi. Donc on voit que vendredi et samedi, il y a vraiment beaucoup de douceur qui reviennent pour vous. Et ça, c'est le top du top. On voit aussi que c'est l'apparence, hein, ce qu'on donne aux autres. C'est difficile, et là, l'apparence, elle est cachée par la lune. On cache tellement ses émotions, il est important de les communiquer. Et peut-être que samedi, vous allez enfin comprendre que vous ne pouvez pas tout garder ces émotions pour vous, qu'il faut les communiquer. Alors les communiquer, on les communique avec des bonnes personnes, certes, mais il y a des choses. Hermès à côté vous indique aussi qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut, entre guillemets, garder, ces nouvelles-là, etc. Hein. Cette lune noire, ça représente Lilith, hein, dans l'astrologie. La lune noire, c'est un peu les tabous, etc. Et là, la lune noire, les tabous, c'est tout ce qui est lié à la famille, c'est en maison 4, et en degré 1 de la balance. Donc, il peut avoir de la lune noire, par exemple, un problème d'équité ou d'égalité ou d'une injustice par rapport à une femme. On voit aussi qu'il y a ce côté un petit peu parfois mélancolique qui peut ressortir. C'est le seul finalement problème. Et dès qu'il y a des problèmes par rapport à la famille, vous avez tendance un peu à vous noyer dans une mélancolie. Donc si vous ne pouvez pas parler avec des personnes de la famille, essayez d'en parler à d'autres. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressurgit ici. Hein. Ça, c'est très important. On voit le cancer qui a aussi tout ce qui est lié au foyer. Donc là, regardez, on a cette personne, elle a son divan comme si elle était. Donc on voit aussi que peu importe où vous êtes, vous avez un caractère généreux, les cancers, ce samedi, où on a l'impression d'être bien avec vous, d'être dans un foyer, d'être dans une famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Ouais. Et on est... alors je regarde, hein, pour être sûr. Ouais, il y a ce côté aussi où finalement vous avez, on va dire, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la famille. Beaucoup de choses qu'il faut régler, etc. avec le temps. Et là, j'ai l'impression aussi qu'il y a une prise de distance avec sa famille. Donc émotionnellement, peut-être qu'il y a des choses trop lourdes à porter, vous avez ce sentiment. Alors c'est pas pour tout le temps, c'est au moins pour ce samedi, mais peut-être que ce samedi, vous avez besoin de plus de voir des amis, etc. De voir d'autres personnes, d'aller, si j'ose dire, à l'extérieur. Hein, ça c'est très important. En tout cas, il y a Gémeaux, il y a la communication, donc il y a un événement qui va vous aider justement à entrer en communication, parce que ce que l'on ressent, c'est que vous avez besoin de cette communication. Gémeaux est en maison 12, donc c'est vrai que on a plein de choses dans la tête, mais on a du mal à les sortir. On a du mal à en parler, et ça, c'est pas quelque chose qu'il faut intérioriser. Il faut vraiment en sortir de ce concept-là, hein, si j'ose dire. Ouais. Et dimanche, vous avez cette carte qui symbolise la chasse. Le chasseur aussi, ouais. Donc là, vous avez le signe de la Vierge. Alors, il faut regarder dans le ciel astral où est le signe de la Vierge. Parce que vous, on voit que vous êtes beaucoup axé sur l'apparence, etc.
et la Vierge, elle est en maison 3. Donc on va parler de toujours, on va dire, de faire des efforts, etc. De toujours, ça peut un peu agacer les autres de votre entourage, c'est que il faut toujours vous chercher. Voilà, votre famille va dire il faut toujours vous chercher, ou la personne qui partage votre foyer va dire voilà, il faut toujours chercher les informations, il faut toujours chercher à savoir si tu vas bien, parce que voilà, entre samedi et dimanche, j'ai l'impression que vous avez envie de couper les ponts, il y a comme un besoin de souffler qui est ici inconditionnel. Pourquoi? Parce que le Gémeaux est en maison 12, donc vous les cancers, même si tout va bien, vous donnez l'apparence que tout va bien à l'extérieur, à l'intérieur, vous n'avez pas envie de discuter. Vous n'avez pas envie de discuter parce que tout simplement, vous êtes, on va le constater, ici quand même inquiet. Vous allez peut-être aussi vous échapper, trouver un échappatoire par le travail, par des activités, et puis voilà, passer un peu en coupe-vent. Ça va être un petit peu votre façon de faire. La Vierge dans le tarot par exemple est représentée par l'ermite, et on voit que voilà, vous avez besoin d'être un peu en ermite les cancers, mais ça va être difficile parce qu'on va toujours finalement vous rechercher, savoir où vous êtes, etc. Donc on a ce côté là, et vous allez vous dire mais en fait on peut pas être tranquille un seul instant, etc. Voilà, vous avez besoin de votre jardin secret, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, peut-être avec l'ermite de la Vierge, les cancers, ça va être dans le sens de se retrouver spirituellement avec soi-même. Ça c'est très important. Il y a eu trop de hauts, trop de bas qui vous ont quand même fatigué, hein, on va pas se mentir, donc vous avez besoin de vous retrouver. On sent aussi que c'est une période d'automne, on voit ici, voilà, l'été touche à sa fin, vous êtes fatigué, cet été ça a été très éprouvant, vous avez donné le maximum de vous pour tout le monde, et maintenant ce que vous avez envie, c'est vraiment de souffler de nouveau. Hein, c'est vraiment ce côté-là qui ressurgit. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que oui, vous avez besoin pour certains de vous déplacer, de voyager, etc. Mais même, ne serait-ce que voyager seul, prendre sa voiture seul ce dimanche, c'est pas parce que vous êtes triste ou en dépression, bien au contraire, c'est parce que c'est votre besoin à vous. Voilà ce qui ressort ici. Voilà, en tout cas, j'espère avoir été assez claire et je vous souhaite une excellente semaine.